Bonjour, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour me présenter, parce que j'avais fait une petite présentation au tout début, mais j'avais pas expliqué grand chose quoi. Voilà, là je vais vous expliquer pourquoi je fais des vidéos, pour quelles raisons je les publie sur YouTube. Alors là, celle-là, ça sera la 56e vidéo. J'ai quand même attendu 56 vidéos pour le faire. Mais voilà. Alors, je fais des vidéos pour laisser une trace en fait. Pour laisser une trace pour ma famille, mes enfants, ceux qui... On ne sait jamais, on ne sait jamais combien de temps on est là. Et mes enfants, ceux qui me connaissent, ils savent que mes enfants ne vivent pas avec moi. La grande, bon, mais c'est pas moi qui l'ai élevée. La petite, c'est pareil, hein, je l'ai qu'à moitié des vacances et donc je ne peux pas dire que mes enfants me connaissent. Émilie me connaît. Mais voilà, j'aimerais bien que d'autres personnes de ma famille qui disent me connaître, voilà, on connaît comme moi je connais mon boulanger ou mon facteur, quoi. Mais je le connais juste comme ça, je ne sais pas qui c'est en fait, hein, je ne sais pas ce qu'il fait, ses passions, et ça, ma famille ne savent rien sur moi, quoi. Pas parce qu'ils ne s'intéressent pas, ou enfin je crois pas, c'est juste qu'on ne se voit pas et c'est très bien comme ça en fait, hein. Enfin, le peu que j'ai vu ma famille, c'était pas concluant, donc je crache pas dessus, hein, c'est juste que voilà, on n'a pas d'affinité, on n'a jamais eu d'affinité les uns avec les autres, donc voilà. Je voudrais laisser une trace pour, comme je vous dis, on ne sait pas quand c'est qu'on s'en va, on ne sait pas quand, pareil, c'est pas du pessimisme, hein, c'est juste que c'est rare qu'on fait des vidéos de soi-même comme ça, qu'on parle à la vidéo, qu'on parle à la caméra tout seul. Donc au moins voilà, il y aura, au moins si ça m'arrive demain, au moins il y aura 56 vidéos que mes enfants, peut-être mes petits-enfants plus tard pourront les voir. Mes parents, enfin ma mère, parce que mon père est plus là, et puis des gens qui m'ont connu, je sais pas si peut-être un jour ils tomberont sur mes vidéos, et ben, ils verront comment je suis maintenant à 50 ans, quoi. Voilà. Après, je fais des vidéos aussi pour faire connaître des bons livres, enfin, des livres que j'ai beaucoup aimés, et de la musique. Alors la musique, il y en a énormément que j'aime, je suis beaucoup branché reggae, mais j'aime beaucoup le métal, j'aime beaucoup la techno, j'aime beaucoup le classique. En fait, j'aime beaucoup la musique, et toute la musique, surtout underground, hein, parce que la musique... non, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Ouais, ça fait l'effet, hein, c'est toujours, quand on entend des bruits, toujours bizarres. Et bizarre. Ouais, c'est vrai qu'à la maison, on n'entend pas les mêmes bruits. En ville, on ne les entend pas du tout, du tout, du tout, les mêmes. Et voilà. Je voulais dire, oui, la musique, j'écoute toutes sortes de musique, sauf la musique télé, la musique radio, tout ça, j'écoute un peu des fois la radio, hein, mais il faut que je tombe sur des bonnes radios. Et je trouve qu'il y en a de moins en moins, ça, parce qu'à part nous servir, je vois sur les chantiers, quand on travaille, on met une radio, et au bout de 2 jours, on connaît par cœur toutes les musiques, quoi. Au bout d'une semaine, ça nous saoule. Au bout d'un mois, c'est plus possible. Du coup, voilà, la musique, j'essaie de faire connaître par mes vidéos des bons groupes, des bons chanteurs. Et d'ailleurs, suite à cette vidéo, là, je vais vous en faire connaître un, l'Idiop. L'Idiop, je crois qu'il est sénégalais, je ne sais pas trop. Je préciserai, je préciserai. Mais il fout les poils comme ça, hein. Moi je l'écoute, il a une voix énorme, il n'a pas beaucoup d'instruments avec lui. Enfin, beaucoup on le voit avec sa guitare.
Et comme Clinton Firon, il n'a pas besoin, enfin, c'est mieux avec un groupe, hein, mais on voit les vrais artistes comme ça, quoi. Seul ou avec une guitare ou avec un piano ou avec seul avec son instrument. S'il vous met les poils en hérisson, eh ben c'est bon. Enfin, je pense. Alors, faire connaître, oui, des bons livres, faire connaître de la bonne musique. Livres, j'en lis, je sais pas, ça dépend des lectures. Là, je suis sur la lente valse des tortues. Je crois que c'est ça, la lente valse des tortues. Bon, il est pas, c'est pas mal, mais c'est un peu long à démarrer. Là, je suis à la page 250 et quelques. Bah, il s'est passé un truc, mais je sais pas. Bah, je dis pas que j'aime pas, mais j'accroche pas comme j'ai accroché pour le dernier là que j'avais lu, c'était Serre-moi fort. Bah, bon, après, c'est pas du tout le même style. Pas du tout le même style, je sais pas. Là, je suis sur 750 pages, je crois qu'il a celui-là. J'en suis à 250, donc. Mais enfin, je trouve, j'accroche pas pareil. Je le vois à la vitesse de lecture, quoi. Hein. À la vitesse de lecture, normalement, s'il m'avait plu, je serais déjà à peut-être 400 ou 500, quoi. Ou j'aurais peut-être déjà fini. Je sais pas. Je vais le continuer, mais bon, j'ai commencé un autre quand même. J'ai commencé celui de Paolo Coelho, là, L'Espionne. J'ai commencé celui-là. Je vais le lire un peu tout à l'heure, là. Je sais pas si ouais, j'espère que vous l'avez bien vu. Voilà, la nature. Ouais, du coup, j'ai commencé celui-là parce que l'autre, ben, comme j'accroche pas trop, et je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Et ça, j'accroche direct. Paolo Coelho, j'accroche direct. En plus, je sais que toujours, c'est un peu dans l'étrange et tout ça. Donc, ensuite, pourquoi je fais des vidéos? Pour aussi montrer des jolis coins comme ça. Alors, je sais que ça, les images, c'est pas toujours ça. Il va falloir que prochainement que je m'achète un, mais là financièrement je peux pas, que je m'achète une caméra ou un truc qui soit plus précis, qui bouge moins aussi quand je marche. Parce que je vois que c'est quand je marche que ça floute un peu, le focus là il est. Je sais pas, peut-être qu'il y a des réglages à faire sur celui-là que je pourrais faire. En même temps je connais pas grand chose là-dedans. Ouais, je sais pas, il y a une espèce de gros bourdon par là. Ouais. Ouais, alors je vous disais, pour vous montrer des jolis coins, qui sont pas forcément loin de chez vous, hein, enfin, pas pour mes coins à moi, hein. Après si vous habitez dans le coin, ouais forcément c'est pas loin de chez vous non plus. T'as un poisson qui vient de frayer là. Et, et voilà, tout simplement se poser et écouter la nature. Et quand on ne bouge pas et qu'il n'y a pas de bruit, ben, comme avant, là il y a des oiseaux qui peuvent venir se poser pas loin. Il y a. Voilà, on capture des trucs quand on ne bouge pas. Ensuite, je fais aussi un peu de bricolage avec les moyens du bord. C'est-à-dire, je me démerde, bon, quand il me faut des outils, je vais demander un peu à droite à gauche, parce que j'ai pas d'outils. Là dernièrement j'ai réparé ma voiture. J'avais fait une vidéo, mais en fait j'avais les mains tellement sales que tout le moment important je ne l'ai pas fait. Je pourrais faire un petit. Je vais la transformer quand même un petit peu parce que ben, il y a plein d'endroits où on voyait trop mes plaques d'immatriculation, je voulais les cacher et j'avais commencé à les cacher, il fallait. C'était une bataille et à un moment j'ai fait une mauvaise manip et ça a tout foiré. Du coup j'ai pas voulu. J'ai abandonné le projet. Mais je referai peut-être quand même beaucoup plus courte et pour montrer que voilà, quand on veut, il y a des trucs qu'on peut faire. Attends, moi je suis pas mécano, ouais, j'ai changé mon carter d'huile. Je suis pas menuisier, j'ai fait un bac anti-limaces.
Bon après, avec mes mains, je suis plus dégourdi. Avec ma tête, ça va, mais je suis pas un intello. Je suis pas un intellectuel. Avec mes mains, je sais faire plein de choses. On me montre comment il faut faire et généralement, je sais faire. Enfin, j'arrive facilement à refaire. En sport, je suis bidon. Enfin, j'aime pas le sport. Donc, c'est pas que je suis bidon, c'est juste j'aime pas le sport. Et ni le sport télé, ça me fatigue autant, sinon plus. Euh, ouais, j'aime bien moi ça. Le bruit du vent dans les feuilles. Une cascade un peu plus loin. La nature là sous les yeux. Les feuilles qui me tombent dessus. Non mais là c'est agréable. Bon aujourd'hui il fait pas super beau, hein. Il fait je crois 18 ou 19 degrés, donc c'est pas non plus. C'est à n'y rien comprendre dans cette météo. Ah, voilà, bricolage, j'ai fait du bricolage de tout, hein. Il suffit que j'ai besoin de quelque chose, je me creuse la tête et puis ben, je le fais, hein. J'essaye de faire. Beaucoup avec les moyens du bord. D'ailleurs, quand j'ai cassé mon carter d'huile, là, j'ai cherché des planches autour des déchetteries. Je faisais le tour des déchetteries, des endroits où il y a des bennes et tout ça, pour voir. Des fois, il y a des gens qui jettent des bouts de bois et tout ça. Je cherchais des planches. Et je suis passé sur une route où il y avait ça faisait un trou comme ça, là. D'habitude, le trou est toujours un peu en travers, où il n'y a qu'un côté, où là, non, il était comme ça. Et là, en plein milieu, là où je suis passé, ben, il y avait un caillou qui attendait mon carter. Comme ma voiture elle est basse, ça a été directement dedans, hein. Vous verrez sur la vidéo, on le voit, le caillou, il est planté dans la voiture, en travers du carter. On le voit bien dedans. Et pas de chance, quoi. Pas de chance, il a fallu voilà, réparer, hein. J'ai abandonné le projet des planches. D'ailleurs, je ne suis pas retourné depuis. Il va falloir que je m'y intéresse, ou je vais plutôt attendre de tomber dessus quand je bouge. Mais bon, je bouge pas beaucoup. Moi, si je bouge, voilà, c'est trouver des coins nature comme ça, et c'est pas là que je trouverai des planches ou ce que j'ai besoin. Je voulais me refaire un bac et profiter pour faire une petite serre, parce que je pensais que j'aurais déménagé, mais je suis encore là pour le moment. Donc je vais avoir besoin d'une petite serre. La mienne, je l'ai détruite, hein. C'était une serre provisoire que j'avais fait. Ça aussi, j'avais montré comment faire, enfin, comment j'avais fait. Avec un vulgaire petit placard de salle de bain, et puis quelques bouts de bois, un bout de plastique. Et voilà, j'avais fait ma serre, hein, qui m'a été bien utile, hein, qui a bien fonctionné, qui a servi à ce que je voulais. Mais à la fin de l'été, bon, j'avais besoin d'un peu de place, et puis ça faisait un peu, voilà, ça faisait un peu dégueulasse dans le jardin. Ça faisait un peu dégueulasse dans le jardin, du coup je l'ai changé, j'ai dit que j'allais en faire une autre. Et alors il va falloir que je trouve des planches pour faire ma petite serre. C'est pas pressé. Ensuite je fais aussi des vidéos sur la cuisine. Parce que la cuisine, ben pareil, c'est pas des trucs qui sont difficiles. C'est pas des trucs qui sont difficiles à faire. C'est pas de la haute cuisine avec des temps de cuisson à la seconde près non, c'est de la bonne cuisine, de la bonne bouffe. Peut-être un peu gras, pour en dire certains. Parce que ben, c'est vrai que moi je mets pas mal de beurre et je mets aussi pas mal d'huile d'olive. Après l'huile d'olive, on ne peut pas dire que ce soit du gras mauvais, parce que j'ai toujours entendu dire que l'huile d'olive c'était super bon pour la santé, donc je ne me gêne pas d'en mettre. Et le beurre c'est pas forcément très très bon, mais j'adore le beurre. Un croissant sans beurre, c'est pas des pâtes sans beurre, à part si je fais une salade, mais sinon des pâtes sans beurre,
Du riz sans beurre. Le riz il est jaune, hein. Le riz il est plus blanc quand je le mange, il est jaune, hein, parce que j'adore avec du beurre. Ouais, cuisine, alors cuisine c'est voilà, un peu de tout, avec pareil, hein, je cuisine avec, vous avez vu, hein, chez moi j'ai pas non plus 50 millions de plats, 50 millions de casseroles, pas besoin, je fais avec les moyens du bord. Hein. De manière, vivre au minimum, c'est ça. Hein. Et là, c'est ce que je compte faire moi aussi, hein, me mettre en autonomie. Ça va être dur, hein, parce que ça fait 50 ans que je vis dans le système, 50 ans que je vis avec l'électricité, avec l'eau courante au robinet, ça va être dur. Hein, mais je me dis que c'est mieux d'apprendre quand on a encore moyen de revenir avec, de rallumer le robinet ou de rallumer le compteur. Si jamais voilà, on a trop de difficultés, qu'on n'y arrive pas, on peut rallumer le compteur, on peut euh, que d'attendre le dernier moment, que voilà, le jour où il n'y a plus d'électricité, le jour où il n'y a plus d'eau dans les tuyaux, dans les canalisations, là ça va être dur, hein, parce que tout le monde sera au pied du mur et là ça va être dur. Ceux qui auront un petit entraînement, c'est-à-dire là pareil, jardinage, je fais du jardinage. Euh, D'ailleurs, j'en avais pas parlé du jardinage. Le jardinage, c'est pour voir aussi, c'est la première fois que je fais du jardinage. Hein. J'avais déjà fait pousser quelques plantes comme ça. J'avais à l'époque quelques rosiers. J'ai un érable japonais aussi que vous n'avez pas encore vu parce qu'il est chez un pote à moi. Dans ma cour, chez moi, là, il y a trop de ciment, l'été c'est trop mortel pour lui, il a du mal. Alors je l'ai amené chez un collègue à moi, mais j'ai un bel érable japonais, il est magnifique. Enfin, à mes yeux, hein, peut-être que vous ne trouverez pas qu'il est joli. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Je crois, oui, ça fait. Je crois, oui, ça doit faire une dizaine d'années, à peu près. Et je l'ai eu, il était, je sais pas, comme ça, là, avec une ou deux grandes branches qui étaient comme ça. Là maintenant, il a le tronc avant, le tronc il était peut-être, je sais pas, comme ça là. Maintenant il est, je sais pas, il est comme ça. Là. C'est un bon. Et on devait le transformer avec un pote à moi, on devait le transformer en bonsaï. Puis ça traîne, ça traîne, ça traîne. Je sais pas. Mon but était moi de le replanter en pleine terre quand j'aurai mon terrain, de lui trouver un beau coin et euh, qu'il puisse se plaire, quoi. Et s'épanouir comme voilà un arbre dans la nature, un bel arbre. L'érable japonais, je trouve que c'est un des plus bels arbres que j'ai vu. Ils changent de couleur constamment. Première feuilles sont rouge bordeaux, bordeaux sombre, après elles deviennent rouges, après elles passent au jaune, au vert, au bordeaux. Ça change de couleur, c'est magnifique. C'est vraiment un super, super joli arbre. Et, pareil, au Japon, là-bas, il y en a beaucoup. Ils sont pas forcément en bonsaï, hein, c'est des très très beaux arbres. Alors généralement, vous ne me voyez pas fumer. Ouais, alors je reviens sur le jardinage. Le jardinage, c'est la première année que je fais un peu de jardin. Et que j'essaie de planter plein de choses pour comprendre comment ils poussent, l'exposition qu'ils ont, donc ils ont besoin, dont ils ont besoin, l'arrosage qu'ils ont besoin, à lesquels je peux mettre à côté les uns des autres par rapport à d'autres que je ne dois pas mettre à côté. Euh, le rendement, pour savoir combien il faut planter de pieds pour en avoir, pour avoir des légumes enfin assez, quoi, pour avoir à manger assez longtemps. Là pour le moment j'ai essayé une petite gamme de légumes, je sais pas, il y en a une dizaine de sortes, quinzaine, je sais plus trop en fait.
J'ai essayé les salades, mais pour les salades, les limaces sont plus rapides que moi, donc je n'en ai pas encore mangé. Quelques feuilles il y a un petit moment, j'avais mangé quelques feuilles, j'avais dit bon. Et là, je sais pas, il y en a deux pour le moment qui ont l'air de tenir, on verra. Des haricots jaunes, j'avais planté des haricots verts, et haricots jaunes, j'ai pas eu de chance, les haricots verts pareil, hein, les limaces pareil, elles m'ont tout bouffé au fur et à mesure que je les plantais. Non, j'avais 14, 15 espèces, ça va déjà, pour la première fois. Et tout ce qui est courgettes, aubergines, potiron, ça va. J'ai bien compris le truc. J'ai eu les concombres aussi. Concombres, c'est ce que j'ai le plus en fait. Enfin, en poids, c'est ce qui a rapporté le plus. Le concombre, j'en ai eu 22 pour le moment. Il y en a encore un là qui arrive. Il a l'air de vouloir reprendre aussi. Donc on va laisser. Voilà, c'est pour comprendre comment ça marche. Et avec un paillage, avec un arrosage pareil, arrosage, je mettrai un goutte à goutte. Hein. Je vais m'acheter un tuyau quand j'aurai mon terrain. Je m'achèterai un tuyau percé que je percerai moi-même pour faire un goutte à goutte aux endroits où il y a besoin. Les trous plus ou moins gros, pareil, j'adapterai les trous plus ou moins gros par rapport aux doses d'arrosage qu'il y a besoin. Voilà, pour comprendre un peu le truc, quoi. Et pour pas être pris au dépourvu, hein, savoir se démerder. Et ensuite, voilà, je voulais aussi dire que depuis le début de l'année, depuis janvier à peu près, que je suis des youtubeurs. Alors au début, j'en suivais plein, plein, plein. D'ailleurs, je savais plus où tourner de la tête. Et puis, ben, ils m'ont aidé à faire du tri. Hein. Certains m'ont aidé à faire du tri. Il y en a que je ne regarde plus du tout. Il y en a, ils m'ont déçu. C'est pas forcément déçu, mais non, c'est pas forcément déçu. Hein. C'est pas compatible, juste. Pas compatible. C'est des gens qui ont une certaine intelligence, mais à un moment, je trouve qu'il y en a certains qui, qui s'envolent un peu trop haut, quoi. Et on a l'impression qu'en bas on est de la merde. Et j'aime pas ça. Alors je dis pas qu'ils m'ont pris pour une merde, hein. C'est juste que voilà, je suis plus tout le monde. Alors certains que je suis depuis le début et que je suis toujours, tous les jours, ou des fois je saute un jour, mais je regarde quand même toutes les vidéos. Si je saute un jour, le lendemain je regarde ces deux vidéos qu'il a fait. Bien que là, je pense à un, il y en a plusieurs, hein, je vais vous dire les noms. Il y en a un, il a décidé d'en faire un petit peu moins, deux qui ont décidé d'en faire un petit peu moins. Mais il y en a un, c'est Christophe Cross-Houplon. Christophe Cross-Houplon, je trouve que c'est un gars qui il reste sympa, quoi, il reste humble. Bon, il a été impliqué, il avait dit un peu là sur quand il y a eu une petite histoire là, il a été un petit peu dedans, mais il a su vite se dégager et dire voilà, il reste en dehors de ça et tout à son honneur. Parce que franchement, j'ai quitté la télé pour YouTube. Enfin, j'ai quitté la télé. Non, la télé, il y a 12 ans que je ne regarde plus. YouTube, ça fait que 6 mois que je regarde à fond des gens intéressants. Avant, je regardais YouTube, hein, je regardais des trucs intéressants aussi, hein, mais c'était pas dans le même style. Je cherchais de la musique, je regardais des reportages, je regardais. C'était toujours intéressant, hein, mais je ne m'étais pas trop penché sur des sujets que je regarde actuellement, quoi. Alors voilà, ce que je regarde tout le temps, c'est Christophe Cross-Houplon, que je trouve que c'est un bon type. C'est voilà, genre d'amis que j'aimerais avoir, en vrai. Il y a Karine, Karine Serfati, la mère Popinos, Copycat Popinos ou Copycat, je sais plus trop quoi c'est, mais la mère Popinos, elle me fait speeder. Ben, Karine, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, tu me fais trop speeder. J'adore, hein, parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui a
On est tous un petit peu foufou, un petit peu excentrique, un petit peu. Moi, chez moi, je passe pas avec ça, là, dans la campagne, je passe pour. Mais bon, ça va, ils me foutent la paix, hein. Et c'est ton côté, voilà, défendre les animaux, chercher à aider les animaux, j'adore, j'adore. Moi, j'ai 4 chats et c'est mes 4 meilleurs amis, c'est eux. Ils me déçoivent jamais. Même Tyron, quand il me vole, il m'a volé dans la dernière vidéo, l'avant-dernière, je sais plus, il m'a volé une tranche de rôti dans l'assiette, et hier, c'était une merguez. Et pareil, hein, c'était pas la plus petite, il y en avait une qui était entamée et une qui était entière, il a pris il a pris l'entière, hein. Bon, je lui ai repris quand même. Là, ce coup-ci, je lui ai repris parce que si je lui dis rien, il va. Là, ça faisait un moment qu'il ne m'avait pas volé, mais là, j'ai eu 2 moments d'inattention à 2 3 jours d'intervalle et il n'a pas hésité une seconde. Et il est à l'affût, hein, il est à l'affût tout le temps, dès que je mange, il est à l'affût. Alors des fois, je le mets devant, je le mets à la fenêtre, enfin, sur le bord de la fenêtre, dehors, et il doit miauler, il doit alerter tout le quartier devant. Enfin, heureusement que j'habite à l'isolé, hein, c'est isolé là où je suis. Voilà, Karine, ouais, j'adore, j'adore, même quand tes vidéos elles font 1 heure et demie ou 2 heures, ouais, je les regarde pareil, je les fractionne. Donc, ça peut arriver que je les regarde en un coup, mais sinon je fractionne. Je fractionne, je regarde en plusieurs fois, je fais mes trucs, et puis un peu comme on écoute une émission radio, hein. Voilà. Ensuite, il y a alors que je regarde toujours, c'est Jim Leveillère, pareil. Après, je sais que ces gens, il y en a certains, ils s'entendent pas entre eux et tout, mais moi ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est ce qu'ils disent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils pensent les uns des autres ou les histoires qu'ils ont eues. Ça, j'en ai rien à faire. Comme je vous dis, je regarde pas la télé parce que quand je vois à la télé ce qui se passe, c'est pas pour retrouver ça sur YouTube, la guéguerre, c'est pas mon truc. Euh, je regarde alors Karine, je regarde pareil, Ernesto 2.0, que je regarde depuis le début de l'année, hein, je l'ai connu en début d'année, et pareil. Ah, c'est vrai qu'il y a des moments il est énervant, Ernesto, il y a des moments il est énervant, mais il a tellement vrai, tu sais, enfin, il a tellement souvent vrai que enfin, il nous oblige à nous regarder en face. Parce que quand il nous parle, souvent on prend pour nous et souvent on se dit, ça fait chier quand on nous dit les vérités en face, hein. Et j'adore Ernesto. J'adore Ernesto. Et d'ailleurs, grâce à lui, j'ai connu Tony et ses pensées. Je me suis abonné hier ou avant-hier à son. Ça faisait plusieurs fois que je l'avais vu, hein, Tony et ses pensées. Je l'avais vu quand il était venu chez Ernesto. Alors je crois que j'avais vu sur la chaîne Ernesto, il l'avait mis. Et c'est un bon jeune. Il a 24 ans. 24 ans et il a compris énormément de choses. C'est un zen. Il a fait le Tour de France en stop, sans un sou, sans rien, sans une thune. Bon, il a été chez des youtubeurs qu'il connaissait, chez qui il était invité. Mais tout le reste du temps, c'est en stop et demander à manger, demander. Et la France, c'est pas si accueillant que ça, hein. À part si on a des caméras autour de nous, des caméramans, une équipe et tout ça, là, pour faire du lèche-cul, ils vont être là, les gens, mais quand tu es tout seul avec ton téléphone ou avec ta caméra, les gens, ils en ont rien à foutre de toi, rien, hein. Ils te regardent comme si tu étais un pestiféré, hein. Et ça, je l'ai vécu, hein. J'ai fait le Tour de France en stop aussi, quand j'étais jeune, j'avais 19 ans. Ça fait 30, bientôt trentaine ans, quoi. Bientôt trentaine ans. Mais voilà. Alors, Tony, dernier abonné en date, enfin, le dernier auquel je me suis abonné en date. Après, ben voilà, il y a des petites chaînes comme Phoenix Anne, ma copine Anne. Excuse-moi, je n'ai tellement pas l'habitude de dire ton pseudo de youtubeuse que j'en oublie ton pseudo. Mais voilà, ma meilleure youtubeuse, ma petite chouchou, on va dire, qui elle a jamais fille, hein. Et, euh, et pareil, 21 ans, 22 ans, elle a. Une jeune bien éveillée, qui a le cerveau qui est bien, bien,
qui marche bien, quoi. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça. Quand on voit la masse des gens qui sont, même des gens plus vieux, qui sont complètement lobotomisés par la télé, par les médias. Et il y en a qui sortent du lot comme ça, des petits jeunes. Après, il y en a d'autres que je suis régulièrement. Il y a Pikiti Boukine, ça c'est pour les bouquins. Elle, c'est pareil, je la regarde dès qu'elle sort un truc. Il y a aussi, comment elle s'appelle, une petite youtubeuse là aussi qui lit beaucoup, c'est Ali. Ouais, je crois les livres d'Ali. Euh, Pareil, elle est rigolote, je trouve. Elle est rigolote. Qui c'est que je regarde encore, hein? Elle est plus, c'est Jim Leveilleur, Christophe Crossouplan, Anne, Phoenix. Bah, elle n'en sort pas beaucoup, mais c'est mon ami, hein, c'est mon ami. Donc, ma première vraie amie du net. Ma première vraie amie du net. Avec Titi aussi. Titi Maria aussi, c'est un bon copain. C'est un bon copain. Bon copain du net, quoi. C'est des gens qu'on ne s'est jamais croisés, mais voilà, on a. Et voilà, je fais des vidéos justement pour ça, pour trouver des gens qui aiment bien mes idées, qui adhèrent à mes idées, et j'aimerais bien, voilà, qu'il y ait certains, qu'on se connaisse plus pour que je puisse adhérer. Enfin, leurs idées, j'y adhère aussi, hein, mais je pense que quand on fait des vidéos comme ça, où on s'ouvre aux autres, les autres apprennent à vous connaître, même si c'est en gros, ouais, c'est les grandes lignes, hein, c'est pas. Voilà, quand j'ai les jours de cafard, les jours où ça va pas trop, ou les jours de mauvaise humeur, je suis rarement de mauvaise humeur, à part si quelqu'un vient me faire chier, mais je me lève jamais le matin de mauvaise humeur, quoi. Mais voilà, vous connaissez les grandes lignes de mes pensées, de ce que j'aime faire, de ce que j'aime en général. Et je me dis que quel est le meilleur moyen pour trouver des gens qui nous ressemblent que de faire ça. Il n'y a pas d'autre. Et c'est vrai qu'entre youtubeurs, quand ben, il y a Tony là, qui a été Tony et ses pensées, qui a fait le tour de France, qui a été chez des youtubeurs, c'est pareil, il les connaissait vaguement un petit peu, quoi. Quand tu as 50, 100, 200 vidéos, tu peux dire que si tu as vu les 200 vidéos de la personne, tu le connais un petit peu quand même. Tu sais, tu sais que voilà, s'il vit en autonomie, s'il vit, tu sais que voilà, tu vas pas dans un palace, tu vas en autonomie, c'est un truc où si tu vas l'hiver, tu peux avoir froid, comme chez Ernesto. Si tu vas chez l'hiver, chez Ernesto, prévoit, même s'il a un édredon, tu sais que tu vas avoir froid, quoi. Donc, tu sais à quoi t'attendre, tu sais. C'est ça qui est bien. Quand tu connais quelqu'un comme ça, il peut te plaire au premier abord parce qu'il t'a donné une image, mais s'il faisait 50 vidéos avant que tu le connaisses, peut-être que tu aurais été différent en le voyant, quoi. Peut-être que tu n'aurais même pas été le connaître, hein, parce que ces vidéos, tu aurais dit, ouais, non, mais j'aime pas ce type-là, et tu n'aurais pas été le connaître, quoi. Que gros corbeau. Ah, il y en a un autre derrière qui chante. Ouais, YouTube, c'est bien pour ça aussi, c'est vrai. Moi, enfin, je le fais, c'est vrai que si je peux trouver des amis parmi les youtubeurs, ouais, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Après, ce qui est l'inconvénient, c'est qu'ils sont loin. Et moi, avant, je bougeais beaucoup, mais je bouge enfin, vraiment plus beaucoup. J'aime plus conduire, il y a trop de cons sur la route. Il y a vraiment trop de cons. Il y en a partout, mais sur la route, c'est impressionnant. Il y a un se concentrer, c'est pire que tout. Dans le boulot, il y en a un, mais sur la route, je crois que c'est l'apothéose de la connerie, elle est sur la route, hein. Les gens dans leur véhicule, c'est plus les mêmes. Je connais des gens qui sont très gentils, dès qu'ils sont dans la voiture, bah, on a l'impression qu'on les connaît pas. Même des fois j'ai eu honte, avec des gens j'ai eu honte, hein. J'ai eu honte parce que leur comportement, je me dis mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de réagir comme ça, quoi.
Si l'autre il avance pas, c'est pas la peine de taper dans le volant, de taper dans la voiture, de coller au cul, de faire. Ben, je sais pas, il avance pas, ben, tu prends ton mal en patience, ou tu t'arrêtes, tu le laisses s'éloigner, ou tu le doubles. Moi aussi, ça m'est arrivé de rester coincé derrière des. Ça sert à rien de s'énerver, on se fait du mal en s'énervant plus qu'autre chose. Hein. Et en plus, on passe pour un con aux yeux de ceux qui nous voient. Quoi. Alors vous allez me dire, on s'en fout de ce que. Ouais, mais quand même, c'est vrai qu'on s'en fout si. Il y a des trucs qu'on peut s'en foutre, mais se donner un spectacle comme ça, rouge de colère dans sa voiture, je trouve que c'est petit. Enfin, moi, ça m'arrive pas. Ça m'est arrivé de me mettre en colère, ça m'est arrivé de sortir de ma voiture même. Mais ça, c'est quand j'étais jeune, et puis j'ai vite abandonné, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Hein. Quelqu'un qui est armé, quelqu'un qui a peur, qui vous plante, ou ça peut arriver vite. Hein. Bon, ça s'est bien rafraîchi quand même là. Hein. Je suis en train de trembler parce que ça n'est pas très chaud. Voilà, ben je me suis présenté. Je voulais le faire depuis un petit moment. Et maintenant, ben, voilà, c'est fait. J'ai envie juste de connaître des gens intéressants. J'ai envie de, si je bouge de chez moi, d'aller parler à quelqu'un que je sais qu'il va me comprendre, qu'on va être constructif, avoir des dialogues constructifs, parce que des dialogues de sourds ou des dialogues de. Ça, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais la majorité des gens, c'est ça. Tu parles avec eux, ils t'écoutent pas, ils ont en tête leur truc. Il y a très peu que tu pourras faire changer d'avis. Je ne cherche pas à faire changer forcément d'avis aux gens. Je cherche juste à ce qu'ils ouvrent les yeux sur ce qui se passe en ce moment. Je veux juste ça. Que si jamais la massue tombe, qu'on la voie y arriver. Quoi. Mais bon, les gens préfèrent, non, ils sont dans leur confort, ils préfèrent rester dans leur confort, en croyant que c'est du confort. Quoi. En fait, non, ils sont juste eux, ils sont menottés au radiateur. Quoi. Ils sont menottés au radiateur. Le jour où ça tombe, ben, ils sont menottés, ils ne pourront pas bouger, c'est mort. Et j'essaie de dire aux gens que si du jour au lendemain tout change, il faut être capable de s'adapter. Alors je suis pas épais, hein, je suis pas gros, je suis pas. Mais j'espère que mon instinct de survie me rendra fort, m'aidera à aider d'autres gens. Au moins ma famille, au moins mes amis, au moins mes proches. Quoi. Allez, on arrête là. Ciao, à bientôt. Petit rayon de soleil là, sur la rivière. Je vous laisse le petit rayon. Avec la chaleur, je vous dis pas comme ça fait du bien. De venir se rafraîchir là au bord d'une rivière, mais ça peut être aussi au bord d'un lac, ça peut être aussi au bord de la Saône, du Rhône, de la Loire, d'un fleuve, de la mer, au bord de l'eau. Ah, avec les chaleurs que l'on connaît en ce moment, étouffantes et qui sont rien aujourd'hui, hein, qui sont rien par rapport à ce qu'on va connaître dans l'avenir, ça va être furieux dans l'avenir. Bien, il n'y a rien de mieux que quand même de venir au bord de l'eau. Bonjour,